Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors nous poursuivons notre mission 547/2 secteur 57, à savoir rechercher et anéantir, dont l'objectif est de détruire le Dreadnought que les Space Marines ont découvert durant le tour 1. Et nous allons donc entamer le tour 2 en commençant par le tour des Space Marines et en commençant par le joueur Ultramarines. Alors, petite astuce pour le jeu Space Crusade, n'hésitez pas à utiliser vos cartes ordre dès le début de votre aventure. En général, c'est là que vous avez le plus de Space Marines encore actifs, et c'est là que vous pouvez faire un maximum de dégâts sur votre adversaire. Dans l'occurrence, je vais utiliser la carte ordre assaut rapproché, donc pour les Ultramarines, une carte qui me permet donc à tous les Marines armés d'un fulgurant qui peuvent tirer et attaquer au corps à corps durant ce tour. Donc deux actions, tir et corps à corps pendant le tour. Donc c'est ce qu'on va faire avec les Ultramarines. À noter aussi que les Space Marines armés d'un fulgurant chez les Ultramarines sont équipés aussi de pistolets fulgurants. Et donc là, ça leur permet de rajouter un dé d'armes légères au corps à corps. Donc là, stratégiquement, il me reste mon canon d'assaut ici, mais je vais le garder ainsi que le sergent pour le Space Marine, pour le commandant du chaos qui est ici. Et avec les fulgurants, je vais essayer d'éliminer complètement tous les Gretchins qu'il y a à portée. Donc je vais commencer par déplacer un Space Marine, je vais l'envoyer peut-être le plus loin possible, ici, de manière à pouvoir tirer et frapper au corps à corps. Alors on y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais effectuer déjà un premier tir. Alors le Gretchin n'a pas d'armure, il suffit que je passe un au dé et j'obtiens 2 au résultat. Donc ce Gretchin est éliminé. Le joueur Ultramarines remporte les 2 points concernant le Gretchin. Donc pour lui c'est fait. Je vais faire bouger celui-ci qui va venir frapper celui-là. Il se rapprochera en même temps du prochain plateau de jeu. Ça peut être intéressant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire autrement. Je vais d'abord frapper au corps à corps. Ça me permettra de pouvoir tirer si jamais j'élimine cet adversaire avant. Donc, je frappe au corps à corps avec 3 dés. Et j'obtiens un résultat de 3. Ce Gretchen est éliminé. Le joueur Ultramarines remporte donc les 2 points. Il poursuit en tirant sur celui-ci. Donc 2 dés d'armes légères. Il obtient 0. J'ai équipé mes Space Marines qui sont armés d'un fulgurant d'un cibleur. Je peux relancer un des dés. Et j'obtiens 1, ce qui me permet d'éliminer ce Gretchen. Là encore, c'est 2 points de plus pour l'Ultramarines. Il me reste un Marines avec fulgurant. Ici, j'ai encore 2 Gretchen. Je vais l'envoyer ici, combattre au corps à corps contre lui et tirer sur celui-là. Allez, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4. On attaque avec le corps à corps 3D. J'obtiens 0. Le Gretchen peut se défendre. Il n'a qu'un seul dé au corps à corps. Donc s'il obtient 1, il tue le Space Marine. Et là, mon Gretchen a obtenu 1. Donc ce Space Marine est éliminé. Alors je n'avais pas fait la riposte des autres Gretchen parce que le résultat était sans appel. Le joueur alien se remporte donc en éliminant le premier Space Marine Ultramarine, donc 5 points. Il me reste à faire pour le joueur Ultramarines le canon d'assaut et le sergent. Alors je vais commencer par le sergent car mon canon d'assaut est très bien placé pour éliminer les 3 Gretchen restants. Si mon commandant arrive à éliminer donc le commandant du chaos, eh bien lui il va pouvoir rester là et tirer là-dessus. Donc on commence par lui, je l'envoie au corps à corps en le plaçant derrière, de manière à me rapprocher
le prochain plateau de jeu. Donc 1, 2, 3. Donc il est armé d'une hache de puissance, ce qui lui donne au corps à corps 2 dés d'armes lourdes, les 2 dés rouges. Voilà, j'obtiens 3, c'est un bon résultat. Mon commandant du chaos peut se défendre et riposter avec 2 dés d'armes blanches, enfin d'armes légères, et j'obtiens 2. Donc mon sergent Space Marine parvient à éliminer le commandant du chaos. Voilà une bonne chose de faite. Et il remporte les 10 points correspondant à la figurine. Donc voilà une tactique qui paye bien puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon canon d'assaut va pouvoir tirer sur les 3 Gretchen et éventuellement les éliminer d'un coup. Alors on lance les 2 dés d'armes lourdes et je vais distribuer ensuite les dégâts. Et là, j'obtiens 3. Alors c'est un bon résultat puisque chaque Gretchen n'a aucun point d'armure. Ils ont chacun un point de vie. Donc je distribue ces 3 points et j'élimine 1, 2 et 3 Gretchen pour un total de 6 points. Ce plateau-ci a été nettoyé par les Ultramarines. Ils n'ont eu qu'une perte au total et ont remporté autour d'eux un total de 25 points. Alors, à voir pour la suite, je pense plutôt les rapprocher plutôt des joueurs Blood Angels qui sont en difficulté et c'est là que se trouve aussi le Dreadnought. On va passer au deuxième tour des Imperial Pistes. Alors là aussi, on va utiliser la carte ordre des Imperial Pistes qui est arme lourde, comme on peut le voir ici. Donc arme lourde qui permet à un joueur, à un Space Marines équipé d'une arme lourde de se déplacer 2 fois et tirer 2 fois, ou vice versa. Donc je vais utiliser cette carte ordre sur le plasma qui est ici. Comme ça, il va pouvoir effectuer un tir ici. Ensuite, je vais le déplacer ici pour pouvoir tirer sur ces figurines-là. Au cas où celui-là reste ici en soutien si jamais je ne parviens pas à faire de dégâts. Et ça va me permettre d'éliminer 2 lignes avec le lance-grenade au plasma. Alors, je n'ai pas de cibleur sur cette arme-là. C'était le canon d'assaut qui en avait une. C'est pas de chance. On y va pour cette première figurine. Et je lance les dés. Et j'obtiens 2. Ce n'est pas suffisant pour l'éliminer. Puisqu'il me fallait obtenir 3. Puisqu'il a une valeur d'armure de 2. C'est pas grave. Je déplace mon Marines comme je l'ai dit. 1, 2. J'aurai le droit encore à un mouvement si je veux me sauver de cet endroit. Et je relance les dés. En espérant faire plus. Cette fois-ci, j'obtiens 3 au résultat. Donc chaque figurine qui est dans la ligne prend 3 points de dégâts. Lui, il a un point d'armure, il est éliminé. Eux, ils n'ont pas de point d'armure, ils sont éliminés tous les deux. Donc un orc et 2 Gretchen pour un total de 7 points pour le joueur Imperial Piste. Alors on va pas rester là, on va essayer d'éliminer quand même ce Space Marine du chaos. Et là, je vais envoyer mon Space Marine avec Fulgurant au corps à corps. Alors c'est kiff-kiff, les deux sont aussi forts l'un que l'autre. Donc lui, je le place ici. Et on va tenter le corps à corps. D'abord, le Space Marine, lancer dés. J'obtiens 0. L'Espace Marine du chaos, lancer dés aussi. Et 0. C'est un statu quo. J'avais le droit à un deuxième déplacement avec lui. Je vais pouvoir je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je vais le faire. Normalement, j'aurais dû le faire avant de jouer celui-ci. Et lui, en fait, je vais le placer ici, pour le prochain tour. Il me reste mon sergent. Sergent qui va pouvoir tirer sur une des figurines qui est ici. Donc, il va choisir l'orque qui est devant lui, avec 2 dés d'armes lourdes, puisqu'il a un fulgurant lourd. Mais il possède également un œil bionique qui lui permet de relancer un dé au tir. Alors, j'obtiens un résultat de 0, je relance un des dés, et là, j'obtiens 3. Et là, effectivement, j'élimine cet orc. L'Imperial Fist remporte donc 3 nouveaux points. Alors, je pourrais, à ce niveau du jeu, puisque l'Imperial Fist a déjà fait son entièreté de son deuxième tour, pénétrer dans cette zone et révéler les jetons blips qu'il va y avoir ici, mais ça m'obligerait à l'isoler, qui pourrait être dangereux, car j'ai quand même un adversaire redoutable ici, à savoir le Space Marine du chaos. Donc, je vais le rapprocher des autres Space Marines pour euh, d'abord balayer cette zone avant de m'engager dans la suivante. Donc, il se déplace de 6. Donc, 1, 2,
3, 4, 5 et 6. En même temps, ça me permet de bloquer le Space Marine du chaos qui ne pourra que reculer et il ne pourra pas avancer pour aller frapper, par exemple, cette autre arme lourde. On en a fini avec le tour 2 de l'Imperial Fist. Le joueur Imperial Fist qui s'en sort bien aussi et qui remporte un total de 10 points. On passe au tour des Blood Angels. Alors là aussi, le joueur Blood Angels va utiliser sa carte ordre. Et j'ai choisi pour eux donc la carte ordre Grenade à photon. Alors Grenade à photon permet donc à toute figurine extraterrestre que vous attaquez au corps à corps durant ce tour de lancer un dé de moins que normal. Voilà qui va être une superbe opération, puisque je vais envoyer mon sergent au corps à corps avec le Dreadnought pour essayer de l'éliminer. Il aura donc un dé de moins, en sachant que mon sergent est équipé de gantelets énergétiques, et donc qui lui donne 2 dés d'armes lourdes rouges et 2 dés d'armes légères et blancs au corps à corps, la même chose que pour lui, sauf que du coup, pour cet adversaire-là, il y aura un dé en moins. Alors, je vais déplacer mon sergent. Donc, je contourne les adversaires. 1, 2, 3, 4, 5. Je le mets ici, de ce côté, au maximum. Et on va lancer le corps à corps. Alors, c'est parti. Donc, mon sergent n'obtient que 2 pour l'instant. J'ai un 0 sur un dé blanc, un 0 sur un dé rouge. Je vais relancer un dé rouge avec le bras bionique. J'obtiens un résultat de 1, ce qui me fait 3 au résultat. Je vais lancer la même chose pour le Dreadnought pour le contrecarré. Donc, 3 pour mon sergent. Et donc, j'enlève un dé blanc pour le Dreadnought, qui n'a plus que 3 dés. Et il obtient ainsi 3 au total. Donc là, c'est pas de chance. Il reste toujours actif et n'a pas perdu un seul point de vie, puisqu'on a un statu quo. J'ai 2 solutions avec mon joueur, avec le canon d'assaut. Alors, il va se déplacer de 4 cases seulement. Sauf que, soit je le laisse par ici pour éviter de se retrouver face au lance-missile, soit je le fais pénétrer dans la pièce pour le mettre au centre, de manière à avoir un maximum de figurines dans son champ de vision, et en espérant faire 6. Alors, si j'obtiendrais un 6, je pourrais éliminer 1, 2, 3 Space Marines du chaos. Pardon, non, que 2 Space Marines du chaos plus le Gretchen, puisqu'ils ont chacun 2 points de valeur d'armure. Alors, l'Android possède également une valeur blindée de 2. Alors, si j'envoie mon canot d'assaut, par exemple, kill ici, je pourrais voir tout le monde, mais je risque la mort juste après. Donc, c'est un choix, je peux le tenter, on sait jamais, avec un peu de chance. Allez, donc, 1, 2, 3, 4, je parviens à cette case-là, et je vais faire mon tir. Bon, j'ai pas de cibleur, c'est bien dommage, là ça aurait été utile. Alors, les dés de l'empereur sont avec moi, le canon d'assaut vient de se sacrifier pour l'empereur, puisqu'il obtient 0 résultat. Bon, fallait le tenter, je l'ai tenté, c'était un peu perdu d'avance. Ce qui est dommage, c'est l'attaque contre le Dreadnought qui a vraiment qui est raté alors qu'il avait toutes ses chances de son côté. On en a fini avec le joueur Blood Angels. Donc le joueur Blood Angels, bilan, pour l'instant, ils n'ont fait que 5 points de dégâts au début au tour 1. Et là, on va attaquer donc le deuxième tour du joueur extraterrestre. On commence par révéler donc la carte événement. Alors si elle est applicable, c'est le cas. J'ai Android Suicide. Donc n'importe quel androïde peut s'autodétruire après son déplacement. On lance 2 dés d'armes lourdes. Toute figurine occupant une case adjacente subit une attaque d'une force égale au total des 2 dés. C'est pas mal, ça va m'éliminer l'androïde. Bon, ça par contre c'est un peu dommage, mais vous pouvez le faire. Donc il se déplace que de 4 cases, cet androïde. Je vais le jouer tout de suite. 1, 2, 3. Je le mets ici, dans cette diagonale-là, à cause de l'explosion. Puisque si je relis l'intitulé, c'est toutes les figurines qui sont adjacentes. Donc voilà, il n'y aura que le Space Marine qui va être touché. Espérons que lui, cette fois-ci, il a de la chance. Pas de chance, non. J'obtiens un résultat de 5 à mes résultats de dés. Donc c'est plutôt catastrophique pour mon Space Marine, puisqu'il va quitter le plateau plutôt que prévu et rejoindre ses frères. Et le joueur extraterrestre obtient donc 10 points de dégâts.
enfin de points de victoire. Mon androïde est bien sûr éliminé, je le retire du plateau. Les 10 points qui auraient dû être accordés sont perdus. Il me reste donc les 3 Space Marines du chaos et le Dreadnought à jouer sur ce plateau. Alors pour rappel, le plateau de jeu où se trouvent les Ultramarines est complètement vide d'extraterrestres, donc je n'ai pas besoin d'aller là-bas. J'aurais pu commencer par le plateau de jeu des Imperial Fist, mais vu que l'action se passe ici, dans un premier temps, je vais commencer par là. Alors, mon Dreadnought pourrait se déplacer, mais là, en l'occurrence, il est bloqué, donc je ne vais rien pouvoir faire à part faire du corps à corps, ou alors utiliser mes 2 armes au tir pour tirer sur ce personnage-là, plus les fulgurants. Alors, puisque le sergent est plutôt dangereux au corps à corps, je vais plutôt tenter le tir, euh, quoique le lance-missile risque de blesser donc mon Dreadnought. On y va au corps à corps, on va faire ça à la loyale. Allez, je lance les 4 dés du Dreadnought, qui obtient un résultat de 5. Le sergent va se défendre, il a le droit de l'en relancer un dé, et lui obtient 1 pour l'instant. Alors là, par contre, ça craint. 2 contre 5, donc il perd 3 points de vie. Il en avait que 5 déjà. Il n'y en reste donc plus que 2. Donc une belle opération pour le Dreadnought. Donc puisqu'on est là, on va poursuivre. Je vais envoyer cet autre Space Marine, enfin, je voulais l'envoyer au corps à corps, mais c'est vraiment peine perdue. Je pense que je vais, dans un premier temps, enfin, ils doivent se rapprocher de la figurine la plus proche des cibles prioritaires. Donc, effectivement, c'est lui qui va venir. Il va venir ici au corps à corps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la partie des règles que je n'aime pas dans ce modèle de jeu solo. Parce que, en l'occurrence, ça serait plus logique de faire autre chose. Bon, tant pis, il va au corps à corps. Il sait qu'il va mourir, mais c'est pas grave. On le tente. 2 dés d'armes légères. Il obtient 2 au résultat. Et mon sergent, lui, il sert à quelque chose. Obtient 4. Il peut relancer un dé, mais c'est déjà perdu d'avance, voilà. Et là j'ai 5, enfin 4 plus 3, donc ça me fait 7. C'était exactement ce qu'il fallait que je fasse contre le Dreadnought, ça n'a pas été le cas, c'est pas de chance. Le Space Marine du chaos est éliminé. Le Blue Angels remporte donc 5 points supplémentaires. On poursuit avec le Gretchen qui est ici. Lui, il va venir se placer ici pour le tir. 2, 3, en lançant 2 dés d'armes blanches. Il obtient 1, c'est pas suffisant. Le sergent a une valeur d'armure de 3. On envoie maintenant le Space Marine avec lance-missile. Donc 1, 2, 3, 4. Il ne fait pas plus en mouvement, de manière à avoir la ligne de vue. Là, il lance ses 2 dés d'armes lourdes. Pour un résultat de 4, le sergent perd encore 1 point de vie. Il ne reste plus qu'un. C'est au tour donc du dernier Space Marine du chaos. Il se déplace de 6. Je ne sais pas s'il arrive jusque là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le laisser là. Et il va faire un tir. S'il obtient par miracle un 4, le sergent Space Marine est mort. Non, c'est un 0. C'est un fail. Voilà. Mon sergent Space Marine a résisté à l'assaut et il lui reste 1 point de vie. On passe au plateau des Imperial Fist pour terminer l'action du joueur extraterrestre. Nous y voilà. Le joueur extraterrestre le plus proche, c'est ce Space Marine du chaos qui va affronter son adversaire qui est pile en face au corps à corps. Donc il va lancer 2 dés d'armes blanches. Hop, pour un résultat de 0. Le joueur Imperial Fist riposte. Et lui, pareil, statu quo. Par contre, ce joueur extraterrestre va se déplacer et reculer pour se protéger. Donc il va se mettre hors de portée de la ligne de vue. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, il va se cacher. On va effectuer le joueur or qui est ici, qui se déplace, lui, de 6 cases. Il va venir se mettre au corps à corps contre cet adversaire-là. Donc 1, 2, 3, 4. Et lance donc ses 2 dés. Il obtient 1 en résultat. Si l'Imperial Fist obtient 0, il sera éliminé. Et non,
Il obtient 3, donc c'est lui qui riposte et élimine le joueur orc, permettant au joueur Imperial Fist de remporter 3 points supplémentaires au corps à corps. Alors si on fait le bilan de la fin du tour 2, voilà où c'est qu'on en est. Donc comme je l'ai dit, les Ultramarines ont balayé leur plateau de jeu. Les Imperial Fist ont réussi à pratiquement éliminer tout ce qu'il y avait. Le Space Marine du chaos restant s'est éloigné d'eux, mais les Imperial Fist se sont rapprochés les uns des autres pour se soutenir. La grosse difficulté, ça va être pour le Blood Angels qui est tout seul face à des adversaires qui sont redoutables. Et voilà, pour ce deuxième tour. Au niveau des points de victoire, euh, c'est pour l'instant le joueur extraterrestre qui l'emporte car il a éliminé beaucoup d'adversaires et notamment beaucoup d'armes lourdes. On en termine là pour ce deuxième tour et je vous invite à visionner la prochaine vidéo sur le troisième tour et peut-être la conclusion de cette première partie de Space Crusade. Alors je vous dis ciao ciao et à bientôt.